Voilà, rebonjour pour la 7e semaine. Ici, c'est la vidéo des consignes du challenge numéro 7. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, faire dans la mesure du possible les démonstrations et avec le matériel que j'ai ici. Et puis, voilà, je vous inviterai à me suivre sur la vidéo live et pour l'échauffement, aller sur la vidéo échauffement, bien sûr. Ok, donc le principe de la séance cette semaine, c'est de faire une pyramide inversée. Donc je l'ai mis sur le descriptif, sur la plateforme, mais on a d'abord 50 squats à faire, ok. Après, on va passer à 40, puis 30, 20, 10. Et chaque fois, ce n'est pas les mêmes exercices. Donc, c'est 50 squats au début, puis on a 40 planches. 40 fois, on se met la planche de le côté, donc 20 d'un côté, 20 de l'autre, ça fait 40. Ensuite, on a 30 fentes, des fentes marchées, à chaque fois en mettant le genou au sol, je vais expliquer. Puis on a 20 swings, ok, des kettlebell swings. Je sais que si vous n'avez pas de kettlebell, ça fait déjà la 2e ou 3e semaine que j'explique avec un sac à dos, on peut faire exactement la même chose. Ok, après on a 10 tractions, ok, pour travailler le dos. Et puis on repart dans le sens inverse. Donc on a fait de 50 jusqu'à 10. Et puis on remonte 10 jusqu'à 50. Ok, le 10 on le fait qu'une fois. Après on fait 20 kettlebell swings, 30 fentes, 40 abdos latéraux. Et on termine par les 50 squats. Ça va? Sauf qu'entre chaque élément à faire, d'exercices différents, on met 10 burpees. Okay? Donc en tout, il y a 8 séries de burpees à faire. 10 entre chaque exercice. Il n'y en a pas au tout début et il n'y en a pas tout à la fin. On commence par les squats, on termine par les squats. Ça va? Donc normalement, j'ai tout repris. C'est suffisamment clair. Ici, on va voir vraiment donner un petit mot ou l'autre par rapport à certaines techniques qu'on n'aurait pas encore bien travaillées ou simplement pour vous rappeler. Okay? Les air squats, je pense qu'on en met quasiment une semaine sur 2, donc normalement, ça doit être maîtrisé. Okay? Gardez le dos bien droit, gardez les genoux dans l'axe des pieds, okay? Et qui ne devancent pas les orteils. Quand je fais mon squat, je descends le dos droit, le regard vers l'avant, okay? Mes genoux qui restent au-dessus de mes pieds, sur mes fesses qui reculent pour me permettre de m'abaisser. Okay? Simplement. Donc ça, c'est les squats. Faire attention dans les squats, pas avoir les genoux qui rentrent vers l'intérieur. Okay? Bien écarter les genoux et descendre avec ses fesses plus bas que ses genoux. Okay? Pour descendre, avoir un squat qui est complet. Okay? Ensuite, on a les planches latérales. Planches latérales, on peut avoir différents niveaux. Okay? Le niveau que tout le monde devrait pouvoir faire, c'est avec un genou au sol. Donc on se place sur l'avant-bras. On va mettre l'épaule juste au-dessus du coude, on prend appui sur l'avant-bras. Si vous avez un tapis, c'est beaucoup plus souple. Sinon, vous mettez un vêtement, un sweatshirt, un essuie ou quoi que ce soit. Okay? Ensuite, la jambe qui est au sol, vous allez lever le bassin et prendre appui sur votre genou. Okay? La jambe est fléchie derrière vous. Ça va? On va partir de cette position-ci. La main, elle va aller bien s'étendre là et on va tendre la pointe de pied là-bas derrière. Okay? Donc, on va vraiment aller chercher l'alignement. Et à partir de cette position-ci, on va, sans descendre le bassin, okay? Le bassin reste bien haut, sans descendre le bassin, on va venir toucher le genou et le coude et revenir. D'accord? Donc gardez la contraction au niveau du fessier pour garder le bassin bien haut. Et donc on va faire ça 20 fois à droite, 20 fois à gauche, vu qu'il en faut 40. Ok? Moi vous verrez, je l'ai fait avec les pieds au sol. Donc ça c'est une variante un peu plus difficile. On lève le pied, on ne prend pas appui sur le genou. Et on va faire la même chose là, en venant toucher, en prenant appui sur le pied et non pas sur le genou. Ça va? Donc 2 possibilités. Je pense qu'avec ça, tout le monde pourra réussir à faire les 20. Si c'est trop difficile, il en faut 40. Mais on n'est pas obligé de faire 20-20. On peut faire 5, 5, 5, 5, 5 ou 4 fois 10. Okay? En alternant à chaque fois pour vous permettre de récupérer. Okay? Donc à vous de gérer. Mais en tout, il en faut 40. Okay? Alors les fentes. Moi, ma pièce ici, elle fait à peu près 3 mètres de long. Donc je ne sais pas en faire plus que 3. Okay? Donc, les fentes, c'est les fentes marchées. Donc simplement, on va marcher, on va avancer avec ses pieds comme si on était sur 2 rails de chemin de fer. On ne met pas les 2 pieds sur la même ligne, ils sont sur une ligne légèrement différente. J'avance et quand je suis dans cette position-là, je verrouille mon genou au-dessus de mon talon et je descends avec l'autre genou vers le sol. D'accord? Donc je vous montre ici, j'avance, le buste bien droit, je verrouille le genou ici et je descends avec l'autre jusqu'au sol. Dès que je suis là, hop, j'enchaîne et je pars sur une autre fente. Okay? Donc ça doit être des grands mouvements. Je me grandis, je vais bien loin, hop, et je descends et j'amortis à la descente. Okay? Moi ici j'en faisais 3.
demi-tour, 3, demi-tour. J'ai fait ça 10 fois. Ok, donc comme ça, j'avais mes 30 fentes. Ça va? Alors, les kettlebell swing. Donc, je pense que ça, maintenant, ça commence à aller. Avec un sac à dos. Ou voilà, un élément. Si vous avez vraiment rien, prenez juste une bouteille d'eau et faites le mouvement avec la bouteille d'eau. Ok, même si c'est un peu léger, mais ce sera mieux que rien. Ok, le but, c'est garder le dos bien droit et balancer là, le kettle. Ok, bien gonfler la poitrine. Ici, c'est les kettlebell swing USA. Donc américain, ça veut dire que normalement on va jusqu'au-dessus de la tête et pas jusqu'au niveau des épaules. Donc maintenant, si vous avez un sac à dos avec des trucs qui bougent à l'intérieur, c'est compliqué de le mettre au-dessus de votre tête, mais vous faites juste les Russes. Mais sinon, voilà, si on a un kettle ou quoi chez soi, on y va et on va jusqu'au-dessus. Chaque fois, on va chercher l'alignement avant de redescendre. Ok? Alors ensuite, le dernier, celui qu'on fait 10 fois, c'est les tractions. Ok? Alors les tractions, moi ici j'utilise les rampes de mon appareil de course à pied, de mon tapis de course. Ok? Maintenant, si vous avez une table, vous couchez en dessous de la table. Simplement, vous couchez en dessous de la table, vous accrochez la table et vous faites des tractions. Ok? Simplement. Donc avec votre tête qui passe du bord de la table, votre corps en dessous de la table, vous faites des tractions. Soit avec les jambes tendues, donc on appuie juste sur les talons, mais ça va être difficile. Soit on fléchit les jambes, les genoux, pour avoir vraiment les pieds qui vont contre le sol. Okay? Et on fait des tractions en montant bien le bassin et avec les pieds au sol. Okay? Ça c'est facile sur une table. Moi ici je le fais avec mon tapis, mais ça pourrait être la même chose que sur une table. Soit jambes tendues, hein, soit je monte les pieds ici, et je m'aide un petit peu avec mon bassin pour me lever. Okay? On peut faire ça. Une autre méthode aussi, ce serait de faire avec un TRX. Un TRX, vous voyez les sangles qu'on attache de l'autre côté d'une porte. Et avec le poids du corps, on se penche, on fait avec TRX. Voilà. Ce que j'ai vu aussi qui fonctionne bien, c'est un drap, un gros drap. Vous faites un gros nœud autour de votre drap de lit. Okay? Vous passez de l'autre côté de la porte, vous fermez la porte. Et comme ça, vous avez votre drap qui est coincé. Et vous prenez les deux bords du drap et vous faites des tractions. Grâce au drap, et donc ça travaille exactement les mêmes muscles, biceps, dorsaux, l'arrière des épaules, c'est vraiment un travail complet. Ça va? Quand on n'a pas de matériel, on fait ce qu'on a. Voilà, donc ça je vous ai expliqué les 5 exercices, 50, 40, 30, 20, 10, et puis c'est les mêmes exercices qu'on fera jusqu'à 50. Il en reste un, c'est le burpees. Le burpees, on avait fait le tout premier challenge avec, donc si vous ne savez plus la technique, allez revoir la vidéo ou les consignes du premier challenge. Mais donc le burpees, ici c'est bien le burpees complet. On descend avec le bassin bien haut, on va se coucher par terre et on se relève et on tape des mains au-dessus de la tête quand les pieds sont en l'air. Voilà, tous les exercices. Alors, au niveau du timing, ok, moi j'ai fait 15-25. 15-25, j'ai perdu un peu de temps avec la vidéo, avec les musiques qui se coupaient un petit peu. Et j'ai pas été à fond, parce que je sais qu'il y a des élèves qui arrivent régulièrement à me suivre. Et donc je dis, si vous faites d'office mieux que moi, vous avez la médaille d'or. Je vous invite à essayer de me suivre, faire mieux que moi, je serais vraiment ravi. Si vous faites un peu plus lent, bien entendu, c'est pas grave. On va dire qu'en dessous de 16 minutes, c'est la médaille d'or. Okay. Après, en dessous essayez de viser les 20 minutes pour la médaille d'argent. Et puis, on va dire en dessous de 25 minutes pour la médaille de bronze. Sachant que c'est quand même des longues séries, que ça peut piquer un peu si on n'a pas l'habitude de ce genre d'exercice. Donc voilà, j'ai donné jusqu'à 25 minutes. Bien entendu, après, au-delà de 25 minutes, vous pouvez continuer. Mais si déjà vous avez fait les 25 minutes, voilà, c'est déjà vraiment super. Voilà, donc je vous remercie de me suivre. Je vous donne rendez-vous donc sur la vidéo maintenant, soit de l'échauffement si vous ne l'avez pas encore fait, soit sur la vidéo du live si vous êtes déjà échauffé. Voilà, allez, on se dit à bientôt. Salut!